L'heure du choix, loyaliste versus résistant. Lors de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, alors que la France s'enfonce dans le découragement et la défaite face aux coups de boutoir des Allemands, le colonel Pétain joue des coudes pour faire entendre sa voix avec un certain panache. Accomplissez votre mission coûte que coûte, faites-vous tuer s'il le faut. Mais si vous pouvez remplir votre devoir tout en restant en vie, j'aime mieux cela. Rapidement promu, il prend le contrôle des opérations militaires. Victorieuse du conflit, la France célèbre alors son nouveau héros, symbole même de la droiture, de la résistance et de l'ingéniosité. Mais quelques années plus tard, à la faveur de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945, le maréchal Pétain instaure le régime de Vichy. S'il apparaît dans un premier temps comme l'homme providentiel, la désillusion se fait vite cinglante. En effet, derrière l'apparente façade de souveraineté conservée au pays, l'arrangement qu'il conclut avec l'Allemagne nazie est consternant. Les règles républicaines font place à un régime totalitaire qui ne dit pas son nom, pour mieux s'atteler à servir l'idéologie allemande dans presque tous les domaines. Lois et actions antisémites, dont la célèbre rafle du Veldiv, répression des opposants, quels qu'ils puissent être, par la milice française, mesures économiques en faveur de l'Allemagne, instauration de nouvelles valeurs imposées à tout un chacun, dont le fameux travail, famille, patrie, etc. Le symbole de la droiture et de la résistance devient alors le symbole de la duperie et de la soumission. Pourtant, il s'agit bien du même homme et des mêmes peuples. Pourquoi les uns comme les autres ont-ils tourné à ce point leur veste, et aussi rapidement ? Est-ce que c'est le contexte qui a changé ? La Grande Guerre de 1914-1918 en appelait en effet à une simple volonté expansionniste territoriale de l'Allemagne, en vue de la renforcer stratégiquement du fait de sa position centrale. La drôle de guerre de 1939-1945, notez le changement de qualificatif et sans majuscule, ce qui en dit long, se met en marche pour conquérir un vaste empire, justifié par le besoin d'un espace vital nécessaire au développement de la race des seigneurs et l'élimination de fait de toutes les autres. Il est peut-être utile de rappeler qu'Hitler a été l'un des représentants les plus brillants, si l'on peut dire, du luciférisme. Et à ce titre, la guerre qu'il menait était sans doute bien au-delà d'une simple conquête de territoire. Son objectif comprenait également, et sans aucun doute, le souhait de régner sur l'humanité, qu'il se donnait le droit de refaçonner selon son entendement. L'hypothèse n'est pas à rejeter. Ce qui change entre les deux guerres, c'est le niveau. Pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est le cran au-dessus. C'est une question d'intention et de conscience, de changement profond de la réalité. Ceci étant posé, force est de constater que les héros de la résistance d'hier sont devenus les serviteurs obséquieux et peu glorieux de la nouvelle donne de ce nouveau contexte. En tout cas, pour Pétain, il semble bien que cela se soit passé dans ce sens-là. Si je vous raconte tout cela, c'est tout simplement pour faire un lien, un parallèle avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Notre monde est actuellement dans une phase de transition telle qu'il n'en a jamais connue. Son niveau de conscience change, clairement. Il monte, non pas d'un, mais de plusieurs crans. Nous sommes aux portes d'un changement radical, à ce point que même l'imaginer, ne serait-ce qu'un peu, relève quasiment de l'impossible. Pour qu'un monde change, il faut en avoir l'idée, l'envie et la conscience. C'est le prix du changement de réalité. Je précise cependant dès maintenant que l'archi-magisterium ne va pas demander notre avis, car ce changement est déjà en cours, et que les jeux sont déjà faits. En fait, la question n'est pas là. Elle porte davantage sur le choix d'adhérer ou non à ce nouveau monde, de le rejeter ou de le co-construire. Mais attention, si l'on n'y prend pas garde, les héros d'un jour pourraient bien devenir les pleutres et les traîtres du lendemain, ou inversement. Tout est question de choix, en conscience et selon un contexte. C'est comme si une exceptionnelle opportunité se présentait à nous. Quoi que nous ayons pu être, cela n'a plus d'importance. Tout ce qui compte désormais, c'est notre choix d'aujourd'hui. Reprenons. Le simulacre de monde dans lequel nous vivons actuellement, ce monde étant déjà mort, nous vivons dans une sorte de simulation artificielle le reproduisant, encore pour un temps, expose parfaitement cette vision duelle et paradigmatique.
D'un côté, il y a les complotistes qui se révoltent contre le système établi. Pour ceux qui n'en font pas partie, ils sont complètement manipulés et à côté de la plaque. De l'autre, il y a les conformistes, du point de vue des complotistes. Pour ceux qui n'en font pas partie, les conformistes sont complètement manipulés aussi, des bénis-oui-oui aux ordres des médias et gouvernements, et sont complètement à côté de la plaque. Qui a raison? Qui a tort? Mais essayer de vouloir répondre à cette question pourrait-il consister à nous faire tomber dans le panneau? Car quand on y regarde de plus près, rien n'est moins simple. Rappelons d'abord que le concept de complotisme, ou théorie du complot, a été inventé de toutes pièces par la CIA aux États-Unis. Devant la montée croissante d'individus refusant de tout gober, sans avoir à réfléchir, cette trouvaille lui permit en son temps de retrouver le plein contrôle de la situation. En effet, les complotistes sont infiltrés dans une masse considérable d'agents doubles, des complotistes qui se revendiquent comme tels mais qui n'en sont pas, lesquels réussissent assez facilement, il faut bien le dire, à rendre le concept ridicule en prenant eux-mêmes des postures et positions stupides, voire fanatiques, pour compter, à raison, sur la prise en relais du jeu des amalgames. Et au final, complotistes sincères ou pas, on sert le pouvoir en place, ajoutant de l'eau au moulin du dit pouvoir. Pour les conformistes, même punition et même paradoxe. S'il y a bien un certain nombre de gens sincèrement et parfaitement acquis au système actuel, qu'ils servent sans réserve et sans état d'âme, il y a aussi tous ces gens qui n'en pensent pas moins, comprenant vaguement qu'il n'y a aucune issue, et dont le positionnement se résume alors seulement à rester sous le radar, seul moyen de tirer son épingle du jeu. Dans ce dernier cas, pourrait-on dire alors que cette catégorie de la population fait œuvre de résistance passive ? Il n'est qu'à voir tout le mal que se donnent les gouvernements de ce monde pour communiquer et convaincre, au moins à minima, ce ventre mou de la population. Comment s'y retrouver dans tout ça? Tout est complexe, inversé, manipulé et strictement intriqué au vieux paradigme qui est en train de mourir, mais qui ne se laisse pas faire pour autant. Il résiste et continuera à résister jusqu'au bout, refusant avec obstination sa défaite. En pure perte, redisons-le. Mais il pourrait quand même y avoir de graves dommages collatéraux, compte tenu que nous sommes sur le fil et en pleine période de transition. Il y a tous ceux qui veulent continuer à alimenter l'ancien paradigme, celui qui est mourant, en lui restant fidèle, dans une relation intime avec lui, dans sa logique de pacte, dans le choix du camp le plus influent, peu importe qu'il soit sans cesse changeant, quitte, croit-on et au mieux, à le doubler. Puis, il y a tous ceux qui sont en train de renouer avec une des fonctions les plus naturelles et les plus essentielles de l'être humain, l'intuition, sentant que quelque chose se passe, les impliquant aussi obligatoirement d'une manière ou d'une autre. Ils sentent cet appel, cette nécessaire mise au diapason, en cet accueil profond et voulu de ce changement, se délestant au maximum de tout ce qui peut représenter l'ancien monde. Quitte à faire le saut de la foi, je ne résiste pas à vous redonner le lien de cette scène mythique d'Indiana Jones. Je vous invite à cliquer sur le lien dans l'article. Et je ne parle pas en ce cas d'action extérieure, mais d'un état d'esprit intérieur. Ne plus accepter certaines choses pour mieux en accueillir d'autres, conformément à sa profonde authenticité, rejetant ainsi et désormais les règles imposées, ces constants jeux de manipulation, ce double jeu permanent. Tout cela intérieurement. Il ne s'agit pas de changer ce que nous faisons, mais de réformer ce que nous sommes en le faisant. Bref, vivre notre vie en conscience, acceptant ou refusant librement et intérieurement ce qui se présente à nous. Cette élévation de conscience, si nous l'acceptons, si nous l'initions, fera toute la différence. Mais cette fois-ci, espérons-le, dans le bon sens, pour reboucler avec mon exemple d'Hitler de tout à l'heure. Ce changement de contexte, pour une fois, nous offrant la possibilité de devenir des héros plutôt que des vendus. Plus nous serons nombreux à faire ce profond et sincère examen de conscience, de manière drastique, aboutissant à notre élévation, donc à un choix conscient, plus ce qui soutient le vieux monde perdra en force, notamment de résistance et d'illusion. Et plus il nous sera facile de nous couler dans le courant de ce nouveau paradigme, répétons-le, de toute façon inexorable. Cette expérience-là qui nous est proposée, imposée même, disons-le, n'est ni plus ni moins que l'opportunité de reprendre les rênes de notre vie en choisissant délibérément ou non d'entrer dans le cycle évolutif qui ne s'arrêtera plus jamais.
Dès lors, nous sommes loin de la fausse dualité fumeuse, mortifère et manipulatrice, instituée par le combo conformiste, complotiste, les Dupont et Dupont de ce vieux monde. L'horizon redevient clair et limpide. Choisissons-nous de rester dans ce monde tel qu'il est, celui de la survie, des petits compromis et arrangements entre amis, ou choisissons-nous d'en changer pour un autre, dont nous ne connaissons que l'essentiel, à savoir qu'il est l'expression même de la dynamique de la suprématie orthodole, fondement de l'archimagistère, c'est-à-dire le respect de la vie sous toutes ses formes, dans une dynamique évolutive constante, et ce, quel qu'en soit le prix, avec droiture et honneur. Dans ce nouveau monde, les héros, c'est nous, et nous allons tous dans le même sens. En conséquence, ce retournement de monde fera alors aussi basculer les sincères complotistes d'hier en loyalistes, ardents serviteurs d'une cause et d'un monde qu'ils estimeront enfin conforme à leurs valeurs profondes, tandis que les sincères conformistes d'hier se révéleront au grand jour, montant au créneau pour s'ériger contre cette nouvelle gouvernance dont ils ne veulent à aucun prix, celle de l'archimagisterium, entrant ainsi dès lors en résistance. C'est l'heure de faire votre choix, car c'en est un, et beaucoup plus incident que vous ne le croyez. Ne traînez pas, faites-le, puis assumez-le. Vous êtes libre de votre choix. Et pour tous ceux qui voudraient feinter en faisant un non-choix, rappelez-vous seulement que ce n'est plus possible, parce que ça, c'est déjà l'ancien monde.